Amen. Soyons tous bénis. Bon, aujourd'hui, bonjour mes petits. Dieu me dit de vous dire bonjour. Alors, il y a un sujet vous concernant, qui est vraiment très, très sérieux pour lui. C'est petit. Allez, on commence. Pardonner. Le mot pardonner, ça s'applique aussi plus. On pense souvent que c'est entre nous, les croyants, qui sommes, ou bien entre chaque personne adulte qui... Non, c'est surtout les petits. Comme Jésus l'a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est petit. Là, tu m'avais dit que tu n'étais pas mon petit. Ça m'a marqué, hein. C'est pas moi qui te l'ai dit. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à qui on dit ça? C'est à des petits qui se manifestent. Pendant que lui, il souffre pour eux. Alors, c'est où je vais en venir. Comme il a dit, c'est petit. Alors, comme je disais, c'est précieux. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui ne se sont pas fâchés parce que tout le monde est précieux. Mais avec le Seigneur, quand tu prends ce qu'il dit au sérieux, tu deviens son précieux. Sinon, nous sommes tous si précieux. Donc, c'est précieux. Maintenant, on sait de quoi je parle. Il faut toujours les bénir. Surtout quand tu sors d'une situation qu'on appelle le temps du malheur. Tu te dis donc, eux ils ne savent pas, c'est comme ça, comme la Bible dit, qui crois-tu que je sois? C'est que dire, ils ne savent pas, c'est ceux qui se disent savoir, ils ne le savent pas non plus. C'est la personne qui a vécu la situation par rapport à ta simple petite phrase que tu lui as dit, ça a déclenché quelque chose. C'est lui qui te respecte maintenant. Sinon, tu vas te dire, bon, qu'est-ce que moi je fais? Je ne fais que parler. C'est dire ce que Dieu m'a dit. Je ne suis rien sans Dieu. C'est ce qu'il va te dire. Mais tu as obéi. C'est ça, ce que lui n'a pas su. Bon, je reviens, je ferme la parenthèse, je reviens aux enfants. Aux enfants du Seigneur. Un enfant, quelqu'un qui reçoit les enseignements comme étant qu'un enfant. Parce qu'une fois que tu... Les précieux savent, hein, une fois que tu es en face de lui, il sait que tu es un enfant de Dieu. Tu es une brebis qui a besoin d'aide. C'est parfait. La brebis qui a besoin d'aide, elle va finir par grandir devant le Seigneur. Mais avant, elle va en déposer des tonnes. Quand je dis en déposer des tonnes, chacun prend comme il veut. Chacun sait ce qu'un enfant dépose. Et puis, c'est-à-dire faire ce que tu n'aimes pas. Il faut pardonner. Et ça, c'en est de un. Maintenant, quand l'enfant va grandir devant la personne qui s'en occupe, je ne parle pas de vos enfants à la maison. Je parle des enfants du Seigneur. Ce que Dieu confie. Et puis tu sais pas. Bon.
moi je peux parler. C'est Dieu qui m'a dit. Quand l'enfant va grandir, a-t-il le droit de s'exprimer aussi? Parce que là, c'est plus à ton niveau, c'est au niveau du Seigneur, c'est Dieu qui élève, Dieu va l'élever. Parce que tout ce qu'il traverse là, c'est pour passer par des étapes vraiment, comme Jésus l'a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est passer à des étapes qui vont avec ces lois. Ce n'est pas la même loi. De quoi on parle? C'est Dieu qui sait. Et le jour où ça va t'arriver, tu comprendras. C'est dans la Bible. Bon, ça c'était pas pour ces petits. Parce que quand tu expliques, il y a toujours des petits mécontents. Ça arrive à tout le monde. Le soleil brille sur le juste et le pas juste. Tu en profites. C'est toi qui as mis là le soleil, non? On est venu trouver ça là. Bon. Et nous tous, on a remarqué que ça brille sur tout le monde. Il faut se protéger. Quand ces oins vont, pour ne pas dire ceux qu'il a décidé d'élever, grandissent, et ils grandiront qu'ils ont grandi, pourquoi ils n'ont pas le droit de s'exprimer? C'est ça, c'est ça. C'est là que je vais en venir. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer? C'est pour ça que dès la base, il dit de pardonner. Parce que Jésus a payé le droit pour qu'il soit là. Autant marqués par le Père, ils s'en iront. Vous savez, vos enfants à la maison, ils ont le droit de s'exprimer. Parce que papa a payé le droit. Le droit, papa a payé le droit qu'il soit, il est chez lui. De se sentir chez lui et de s'exprimer normalement. Parce que si tu vas dans la rue et insulter n'importe qui, mais tu vas en subir les conséquences. Quand tu es chez toi, tu t'exprimes. Tu peux même laisser traîner quelque chose et puis quand on te dit, bon, j'ai le droit de me sentir chez moi quand même. Surtout quand on va à l'étranger, on te dit papier. Quand tu es chez toi, quand on te demande tes papiers, ça ne te dit rien. Juste un coup de fil et puis c'est parti. Tu as prouvé que tu es chez toi et puis, bon. On va te dire, bon, maintenant, il faut aller faire tes papiers parce qu'on t'a remarqué à la prochaine. Ça ne se passe pas comme ça partout, hein. Quitte chez toi, va. Comme le dit la Bible, pas ailleurs. Tu vas voir un peu comment ça se passe. Et tout est réglé, hein. Il y a des gens qui respectent certains principes. Bon, tu es chez toi, tu laisses l'enfant s'exprimer. Et puis, autour des enfants de Dieu, pourquoi ils ne peuvent pas s'exprimer? Ils ont payé le droit aussi de le faire. Qui? Jésus. Ouais. Jésus a payé le droit de le faire. Donc, si Dieu ne fait pas, n'élève pas un enfant pour que tu aies du mal, pour que tu aies mal. On va me dire, oui, tu as dit que dès que on parle de la pureté, il y a des gens qui ça dérange. Parce qu'il n'y a que ça. On a aimé ce que Dieu fait, on veut être à l'ombre du Tout-Puissant. Vivre cette vie-là. Et puis, ça dérange 2 minutes.
Si ça dérange, depuis 400 ans, 4000 ans, tu as eu le pouvoir. Il fallait avoir le pouvoir aussi d'apprendre à fermer tes oreilles quand l'enfant de Dieu, que tout le monde sait que Jésus a vaincu, pour qu'il puisse lui aussi franchir les étapes à franchir pour rejoindre le Père. Je ne t'ai pas insulté. Hein. Pardon. C'est Dieu qui m'a dit de dire. Fallait apprendre à fermer tes oreilles quand ça allait arriver. Parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Ça change. Ça va changer aussi, c'est pas ici. Il faut respecter aussi les enfants du Seigneur, comme tu aurais aimé qu'on respecte tes enfants. Avant que Jésus ne paye le prix, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce que l'homme n'a pas montré pour dire que c'est Dieu qui a décidé? On aime ça, hein? On aime ça. J'en sais quelque chose, moi aussi, avant que Dieu me touche. J'en faisais des tonnes aussi. On est comme ça. Une fois que Dieu t'a mis à l'écart pour que... Il faut changer un peu, ma fille. Et puis, on veut se jouer les distinguer. L'enfant a le droit de s'exprimer. Et vu le niveau auquel Dieu l'a élevé, tu ne pourras pas comprendre. Mais ce que tu dois te mettre en tête, c'est que c'est pas pour faire du mal à quelqu'un. C'est pour régler ce que Dieu lui demande. C'est Dieu. Si ça te fait mal, il faut t'en prendre à Dieu. Il faut demander au Seigneur. Dieu saura réagir. Le respect, c'est du respect, ça. Seigneur, franchement, c'est ce que la sœur là est en train de faire, ça me fait mal. Tu vas comprendre tout de suite que c'est Dieu qui l'utilise. La situation va changer clair et net. Oh oui. Ah ben oui. Hein. Ces instants-là n'appartiennent qu'à Dieu. L'enfant qu'il a élevé là, a le droit de s'exprimer, ou bien je m'exprime mal. Un petit exemple, comme Jésus, vous serez mes témoins. Où ça? Comme je n'arrête pas de demander, où? Où il t'a formé? Ou bien c'est au ciel? Pour dire à qui alors que tout le monde connaît dans le royaume? Pour être allé jusque-là, tu vas comprendre que où tu vas là-bas est pur. On n'a pas besoin. Est-ce qu'on avait besoin de ça là-bas? C'est ici. Qui veut aider, qu'il a décidé d'aider, qui est libre. Toutes les lois sont là, libres à chacun de bien s'amuser. Et puis quand l'heure sonne, si tu n'as pas su t'abriter, comme le dit la parabole, ça va se refermer. Puis tu auras tout le temps de t'amuser maintenant. L'enfant de Dieu a le droit de s'exprimer aussi, pour faire ce que Dieu lui dit de faire. C'est pas pour te faire du mal. Si tu as eu mal sur le moment, Dieu il est prêt, il dit, de le mettre à l'épreuve. Je donne un exemple pour
un exemple chez moi, qui t'a demandé, comme je le fais tout le temps, on m'a rien demandé, mais c'est juste un exemple. J'avais un petit, mon petit animal que mon mari a ramené. Il a sauvé l'animal. L'animal est venu tout mignon, tout bébé. Et qu'est-ce qu'il devait apprendre l'animal? Qu'il y avait des gens qui étaient là avant lui. Quand il est arrivé, on lui a donné un peu de nourriture, mais il a sorti les crocs. Il s'est mis à grogner. Et on le regardait, pour le petit qu'il était. Pour les tout bébés que tu es déjà, tu sors les crocs. C'est comme ça on réagit. Il a commencé à grogner et les autres qui étaient là, ils le regardaient. Moi, c'est des choses que je n'avais pas remarquées, mais j'ai remarqué ce jour-là. Ils l'ont laissé faire et eux, ils avaient peur parce que je me suis dit, mais ils ont peur de quoi? Mais justement, la maman, ils se disent, un bébé comme ça, la maman est dans les alentours, ils ont reculé. Pourtant, il était bébé. Je ne sais pas ce qu'ils se disaient. Je ne comprends pas. J'aurais aimé que ça soit comme ça aussi. Pour nous qui comprenons. C'est ce que Dieu veut. Connais-toi toi-même et comprends ce que je vais faire avec toi. C'est ça. Et puisque vous êtes tous parmi vos semblables, voilà ce que je veux faire pour un certain nombre qui veut bien écouter, qui veut bien changer. C'est comme cela que ça se passe. C'est pour ça quand l'étape est passée, il ne faut pas aller achever l'enfant parce que ça ne t'arrange pas. Là, Dieu n'est pas content. L'animal, il avait compris, les autres avaient compris que c'était son temps. Mais que l'animal ne savait pas qu'il devait partager. Tu grognes parce que c'est quoi? Et arrivé à un certain âge, elle a compris. Elle s'est mise à l'écart. Les autres mangent avant elle maintenant. Avant elle qui grognait, elle a grandi, maintenant elle a compris. Et c'est la même chose. Arrivé à un certain moment, tu vas comprendre pourquoi est-ce que Dieu agit comme ça avec ses enfants et que c'est toi qui n'as pas su apprendre à fermer tes oreilles pendant que la situation allait à chose, ou bien à maîtriser tes sens pendant que l'enfant du Seigneur allait grandir. Tu ne vas pas passer tout ton temps à le couper sur la route, à couper ces situations-là sur ton chemin. Non, il a le droit d'exister et il a payé le prix. Il a le droit de s'exprimer aussi. Il a dit des choses qui ne sont pas bien. Dieu nous a donné un cadeau à tout le monde. Pardon. Il faut pardonner. C'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il sait. C'est pour ça quand Dieu dit tu es petit, il faut accepter que tu es petit. Tu dis tu es grand. Tu es grand, tu seras rabaissé. Sois petit et puis écoute avant de marcher dans ces voies. Dans ces voies-là, il y a ce qui est contre ça. Contre l'erreur. Ça, tu imagines, tout le monde respecte ces lois. Tu viens d'arriver, tu vas venir te foutre du Seigneur. C'est que eux-mêmes, ils n'ont pas fait depuis jamais. Oui, depuis jamais. Ils n'ont jamais fait ça. Tu as qui pour venir fatiguer les gens? Non, non. Fais-toi petit. Et puis, il va t'apprendre à marcher dans ses voies, puisque c'est après lui que tu viens.
tu veux le rejoindre, tu veux aller après lui, après celui qu'il a programmé pour nous montrer comment faire. Tu veux venir après lui, il faut respecter ses lois. Comme il est gentil, il n'y a pas gentil. Parce qu'il est gentil, qu'il a établi les lois. Là. Donc, c'est pour ça que Dieu me dit de te dire, de pardonner à ses enfants, là. De la manière dont il t'a pardonné parce que tu ne savais pas ce que tu faisais, il faut pardonner aussi à l'enfant quand il va grandir, qu'il va devenir ton ennemi parce qu'il t'a dit la vérité. Il a suivi le Dieu de vérité qui est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit la vérité comme ça. Je suis devenu ton ennemi aujourd'hui parce que je t'ai dit la vérité. Tu n'étais pas obligé d'écouter. Mais ça t'attire. C'est l'esprit. Il est en toi. Il a besoin de ça aussi. Ne sois pas méchant. Tu es méchant. C'est ça la méchanceté qui regarde. L'enfant, là, il est en toi. Tu manges, tu es content. Tu dorlotes tes enfants et puis pour lui, là. Et on dit, Dieu est jaloux. Et on ne sait même pas de quoi on parle. C'est ça. C'est dans la Bible. Elle sort d'où celle-là? Où Dieu m'a déposée? Que Dieu nous bénisse. J'ai trop parlé. Que Dieu nous bénisse. Si tu es fâché, je te demande pardon. Je suis comme ça, je dis ça tout le temps. Tu es fâché, bon pardon. Pardon. Pardonne-leur. Même si tu es grand. Devant Dieu, tu es son petit. Parce que tu n'as pas encore compris que ce qui lui appartient, qui est en toi, là, qui fait que tu te lèves le matin pour marcher, tu t'en occupes pas. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parce que tu sais pas. C'est Dieu. Pensez aussi à prier, à le donner, confier ta journée, tout et tout. Et je parle encore. Que Dieu nous bénisse.